La réalité, c'est que dans ce pays, et depuis déjà un certain nombre de gouvernements, on prononce des OQTF uniquement pour pouvoir afficher des chiffres à la télé. Personne jamais n'a imaginé réaliser et exécuter l'ensemble de ces OQTF. Vous disiez tout à l'heure, par exemple, que le chiffre d'exécution des OQTF descendait en termes de pourcentage. C'est vrai, puisqu'entre 2008 et 2017, par exemple, on atteignait 23% d'OQTF exécutés. Aujourd'hui, on est à 10%, certaines années 6%. Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, qui y sont plutôt favorables. Donc voilà, ça va sans doute... Donc encore des dissensions au sein du gouvernement. Qui va trancher finalement là ? C'est à François Bayrou-Tanguy, c'est lui l'arbitre de la situation, c'est lui le Premier ministre. Après, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a de fortes têtes de chaque côté. Ce qui est intéressant à dire, c'est qu'en tout cas, c'est un débat au moins qui aura sans doute le mérite d'exister. À cause du budget imposé par 49.3 par M. Bayrou, devrait possiblement augmenter de 20%. On vit dans un pays où il y a 11 millions de pauvres, où il y a toute une partie de la population qui galère à se nourrir, qui galère à se loger. Mais cette question de l'immigration ne mérite pas d'être au cœur d'échanges politiques. La réalité, c'est que l'utilisation de cette question de l'immigration, comme vous dites, c'est une manière de protéger les milliardaires. À cause du budget imposé par 49.3 par M. Bayrou, devrait possiblement augmenter de 20%. On vit dans un pays où il y a 11 millions de pauvres, où il y a toute une partie de la population qui galère à se nourrir, qui galère à se loger. Mais cette question de l'immigration ne mérite pas d'être au cœur d'échanges politiques. La réalité, c'est que l'utilisation de cette question de l'immigration, comme vous dites, c'est une manière de protéger les milliardaires. Pourquoi ? Parce que les Françaises et les Français aujourd'hui sont en colère. Oui, la colère gronde dans notre pays. Et plutôt que de régler les problèmes des Français et de partager les richesses, alors on préfère insulter l'Algérie, on préfère désigner comme responsables les musulmans, les étrangers, et on a recours à cette vieille méthode du racisme qui vise à diviser. Il n'y a aucune mesure à prendre aujourd'hui sur l'immigration en France ? Moi je vous dis, la mesure qu'il faudrait prendre aujourd'hui, c'est de réussir à avoir des discussions diplomatiques normales avec l'Algérie. Je pense qu'il faudrait que propose Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Mais je pense qu'il faudrait que M. Retailleau à un moment se rendre compte qu'il est ministre de l'Intérieur, qu'il n'est pas ministre des Affaires étrangères, et surtout qu'il se rende compte que la guerre d'Algérie dans ce pays, elle est terminée. La guerre d'Algérie est terminée et personne n'a intérêt à la réouvrir. Les provocations qu'ils font en permanence, en insultant l'Algérie et les Algériens, la réalité c'est que c'est un déchirement. Dans un pays comme la France, où il y a autour de 3 millions de personnes qui ont soit une double nationalité, soit ont des origines algériennes. C'est une brutalité absolument terrible. Et puisque vous parlez du ministre des Affaires étrangères, lui aussi n'est pas en reste, puisque alors que M. Retailleau s'était trompé, avait fait n'importe quoi, vous vous souvenez de l'expulsion de l'influenceur Doualem, eh bien, M. Retailleau avait décidé d'une expulsion en dehors des cadres de la loi. Il a été retoqué par la justice qui lui a dit qu'il avait fait n'importe quoi. Et alors même que la responsabilité était celle des macronistes, le ministre des Affaires étrangères avait parlé de riposte, comme si nous étions en guerre, utilisant un vocabulaire tout à fait guerrier contre le gouvernement algérien. Il y a un moment, ça suffit, il faut réouvrir les discussions diplomatiques, il faut améliorer nos relations avec le gouvernement algérien. Lecoq, vous avez employé un mot très fort, vous avez parlé de racisme en parlant du gouvernement et de ce comité interministériel. Vous considérez qu'il est raciste, M. Retailleau, qu'il est xénophobe ? Qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, nous avons aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui s'est permis de parler des belles heures de la colonisation. Alors, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais quand on a quelqu'un qui parle de français de papier, de belles heures de la colonisation, de régression vers les origines ethniques, qui veut mettre un terme désormais au mariage entre des Français et des étrangers qui seraient sous OQTF. Lorsqu'on a quelqu'un qui veut rétablir le délit de séjour irrégulier, etc., etc. Oui, je considère que M. Retailleau défend une politique raciste et que notre pays aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Notre pays a besoin d'unité populaire. Et d'ailleurs, je le dis, ils mettent en danger des centaines de milliers de Français avec ces politiques qui aujourd'hui se retrouvent parfois sans emploi alors qu'ils sont sur le sol français depuis des dizaines d'années, qu'ils travaillent, qu'ils ont construit une famille, une vie, et qui du jour au lendemain voient leur titre de séjour ne pas être renouvelé, perdre leur emploi, ont des difficultés à trouver un logement. Et enfin, je termine simplement là-dessus, mais pour dire, ce gouvernement n'est pas légitime pour faire tout ça. Les Françaises et les Français, le 7 juillet dernier, ont décidé de battre l'extrême droite. Ce n'est pas pour se retrouver avec leur roue de secours au gouvernement. Et donc, j'appelle celles et ceux qui nous regardent à rejoindre les associations et les syndicats qui appellent à de grandes marches antiracistes et contre l'extrême droite le 22 mars prochain.
Alors on l'a entendu, vous appelez à renouer, vous, le dialogue avec l'Algérie, à une diplomatie plus douce, pas un rapport de force, comme demande le ministre de l'Intérieur. Pierre Gentillet, sur cette question des OQTF, obligation de quitter le territoire français, la France est-elle impuissante ? Absolument pas, mais le problème, encore faut-il se donner les moyens. Et c'est toute la difficulté que nous avons avec l'Algérie, effectivement. C'est-à-dire que depuis des décennies, notre rapport avec l'Algérie, c'est un rapport en réalité asymétrique. En permanence, la France est dans un rapport de culpabilisation vis-à-vis de l'Algérie. Ne disons pas que la France n'a pas commis des faits d'ailleurs qu'elle a reconnus en Algérie. En revanche, de l'autre côté, la réciprocité des crimes du FLN, on l'attend toujours. Mais je mets ça de côté. Ça n'a juste rien à voir. Hein. Oui, des enfants décapités, des femmes violées, ça n'a rien à voir. Non, mais vous n'allez pas mettre sur le même plan l'Algérie et la France dans le cadre de la guerre d'Algérie et de la colonisation. Effectivement, vous avez raison, ça ne se met pas sur le même plan. Il y a une partie qui a reconnu ses torts. Et il y en a une autre qui refuse de la reconnaître. Vous faites, monsieur, c'est ça la différence. Et là-dessus, en refusant de reconnaître ce fait, vous faites porte-parole sur la question du gouvernement algérien, mais sans doute pour des raisons électorales. Mais revenons sur la question des OQTF, si vous voulez. On ne vous entend pas. Les OQTF, c'est une question beaucoup plus diplomatique est beaucoup plus politique qu'une question juridique finalement. Et c'est ça ce qui est important de comprendre. Nous avons aujourd'hui des leviers. Par exemple, sur la question des visas, nous devons suspendre les visas, premièrement. Deuxièmement, sur la question du fameux suspendre accord... Suspendre totalement, quasi totalement, c'est-à-dire plus de délivrance de visa dès l'instant que nous n'avons pas rétabli des relations politiques correctes avec l'Algérie. C'est-à-dire dès l'instant que l'Algérie ne veut pas... Mais en fait, ça s'appelle du rapport de force. Oui, c'est de la diplomatie, c'est ouvrir, fermer. La diplomatie, c'est de la subtilité. Oui, la diplomatie, c'est pas juste le dialogue. Mais si vous voulez, si on a quelqu'un en face, pardonnez-moi, qui nous crache dessus et que nous on tend la figure, on ne va pas avancer. Donc, premièrement, effectivement, la suspension des visas. Deuxièmement, la révision, même plus que la révision, en réalité, la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968 qui accorde des facilités. Et enfin, je pense qu'il y a l'idée, c'est quoi ? C'est de l'annuler, cet accord. Terminer. Un certain nombre d'aides financières qui sont accordées par la France et qui se chiffrent en centaines de millions d'euros, notamment l'Agence française du développement, que nous devons également revoir et suspendre. Si nous restons dans la position dans laquelle nous sommes depuis des décennies et à laquelle vous nous condamnez aujourd'hui, rien ne va changer. Sur le plan migratoire comme sur le plan diplomatique. On va vous faire réagir, Aurélien Lecoq, dans un instant. Juste, Pierre Gentillet, sur les liens économiques qu'entretiennent quand même la France avec l'Algérie, et notamment le fait que la France achète beaucoup de gaz à l'Algérie. Si vous mettez ce rapport de force, on va en parler, et qu'il n'y a plus ce lien économique... Non, mais si ce lien économique n'existe plus, ça va impacter forcément directement les Français. Fort heureusement, sans doute le prix du gaz. Alors, fort heureusement, si vous voulez qu'on parle de cette question, la France a mené une politique de diversification de son gaz. C'est-à-dire qu'à la différence d'un grand nombre de pays d'Europe, notamment de pays d'Europe de l'Est, vous savez, le premier pays vis-à-vis duquel nous importons le gaz, c'est la Norvège, c'est pas l'Algérie. L'Algérie, c'est entre 8 et 10%, et pareil pour le pétrole, c'est 9%. Donc en réalité, il ne faut pas dire que si demain nous mettons, non pas un terme, mais nous décidons de tendre effectivement nos relations avec l'Algérie sur le plan économique, tout va changer. Par ailleurs, je veux vous rappeler aussi un autre chiffre, c'est que 45% des investissements directs de l'Algérie viennent de la France. C'est important. Le poids de la France en Algérie sur le plan économique, avez raison, nos deux pays on n'en parle pas assez. Donc nous sommes beaucoup plus en position de force. Est-ce que le risque n'est pas une escalade ? Mais l'Algérie a des leviers de son côté aussi. Est-ce que le risque n'est pas une escalade dans les échanges ? Ces leviers sont moins importants. Ces leviers sont moins importants que les nôtres. Encore une fois, je le dis, sur le plan économique, notre rapport est beaucoup plus le rapport est beaucoup plus en notre faveur qu'il ne l'est vis-à-vis de l'Algérie. Je le dis. Le premier investisseur commercial en Algérie, c'est la Chine. Juste après, c'est la France. En revanche, le poids, alors je pourrais retrouver les chiffres, mais le poids effectivement de l'Algérie dans le commerce international français, c'est bien peu de choses. Ce que vous réclamez, c'est une rupture totale du dialogue ? Je pense qu'il faut des mesures comme celles que vous proposez. Je pense qu'il faut que nous ayons une discussion franche avec l'Algérie en indiquant, en mettant sur la table toutes ces questions-là, c'est-à-dire la suspension des visas, de l'accord franco-algérien, de l'aide publique, et en indiquant que si on ne décide pas de changer complètement la politique migratoire, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on leur demande ? De reprendre leurs ressortissants, de faire en sorte que les OQTF soient appliqués. Vous savez, ce qui s'est passé à Mulhouse, il faut quand même le rappeler. Par 10 fois, l'État français a demandé à l'État algérien de reprendre ce ressortissant.
Voilà. Mais Là, il y a une vraie difficulté qui se si pose. vous leur mettez la C'est de la mauvaise pression, foi. vous pensez qu'ils vont vraiment reprendre les ressortissants? Ça Écoutez, va moi, je créer suis partisan de l'effet changer inverse. de braquet. Ben non, je suis Donc partisan. vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau, finalement? Oui, non, mais la différence entre nous et Bruno Retailleau, c'est que Bruno Retailleau, il est aux responsabilités et que ce qu'il a dit, je me souviens qu'il l'a encore dit début janvier. Donc ça fait 6 mois que M. Retailleau est aux responsabilités. Si M. Retailleau n'arrive pas, et c'est peut-être l'objet de ce fameux comité, à imposer sa ligne au sein de ce gouvernement, je vous rappelle, c'était une coalition de bric et de broc quand même, alors il doit en tirer les conséquences. On ne Qu'est-ce peut qu'il pas va être faire? dans l'opposition au Il va gouvernement. quitter le gouvernement? Eh bien, je pense qu'il doit effectivement quitter son poste, oui. Aurélien Lecoq, on vous a vu bien sûr réagir. Pour vous, ces mesures proposées n'ont aucun sens par le Rassemblement national? D'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par M. Gentillet tout à l'heure. Parce que la réalité, c'est que la posture du Rassemblement national, comme la posture de M. Retailleau, oui, est une posture néocoloniale. La réalité, c'est que vous passez votre temps à vouloir redéclencher la guerre d'Algérie. C'est l'inverse. cela, On veut rompre la les réalité. relations. Parce que vous refusez, par exemple, vous mettez sur un même point, sur un plan d'égalité, ce qui est un peuple qui a été colonisé et qui a souffert le martyre du fait de la France et la colonisation. C'est absolument insupportable. Vous ne pouvez pas renvoyer dos à dos le peuple français et le peuple algérien quand la réalité, c'est que l'un a colonisé, incapable de reconnaître les massacres du FLN. Vous êtes incapable de la le reconnaître. réalité. Vous-même, vous êtes incapable de reconnaître ces massacres. Pour Ah si, vous revenir êtes sur le incapable pour des débat. raisons sans doute La électorales. réalité, non. On vous Je vais entend vous pas. dire. Regardez. Je vais vous. Ben oui, puisque Moi, je peux monsieur reconnaître me les coupe crimes en de la permanence. France en Algérie. On va le laisser répondre. Laissez, Vous pouvez Vous les pas avez mis laissez-vous exactement parler. sur Pierre le même Gentillet, plan. c'est La à vous. réalité, c'est que les crimes de la France en Algérie, ce sont 300 000 morts rien que pendant la guerre d'Algérie. Ce sont 500 000 personnes qui ont été tuées au moment de l'invasion de l'Algérie et de la mise en place de la colonisation. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont été ainsi détruites, tuées, des femmes, Oui, et le FLN, des enfants. C'est Aurélien ça la Lecoq, réalité. vous Et vous parlez- ne voulez pas l'entendre et vous passez votre temps à faire du révisionnisme. Aurélien Et Lecoq, donc, vous parlez donc du poids de l'histoire, mais quelles mesures la France insoumise propose-t-elle pour renouer le dialogue avec l'Algérie et pour gérer cette question de l'immigration algérienne Eh bien- en France aujourd'hui? Quelles mesures concrètes? Eh bien, la mesure concrète, voyez-vous, c'est la diplomatie. La mesure concrète, c'est renouer des discussions, oui, qui soient C'est ce que la France a équilibrées, essayé de qui faire. soient équilibrées et Aurélien fraternelles Lecoq, c'est ce que la avec France a essayé l'Algérie. de faire jusqu'à Non, présent, c'est pas quand ce même. que la France a Aussi. essayé de faire. Emmanuel Macron puisque s'est rendu sur ils place. passent leur temps à créer des provocations. Emmanuel Macron a provoqué de nouveau l'Algérie en prenant position, par exemple, sur la question du Sahara. C'est une provocation du point de vue d'Alger. Pourquoi la France va-t-elle s'immiscer dans ces histoires-là? Le La France déplacement, n'a pas- la excusez-moi, France n'a le pas déplacement à de trancher Rachida ces Dati questions-là. récemment au Sahara occidental et de Gérard Larcher, là, qui est président du Tout à Sénat fait. actuellement sur place, pour vous, c'est une erreur? Mais vous le savez, que cela va être vécu comme une provocation par Alger. De la même manière que lorsqu'on a un ministre des Affaires étrangères qui parle de riposte, lorsqu'on a un ministre de l'Intérieur qui parle des belles heures de la colonisation, lorsque on prononce systématiquement des OQTF pour les ressortissants Justement, algériens, on vous a bien pas plus que entendu pour les sur autres cette question des nationalités. OQTF. Ce sont des provocations et c'est exactement ce que veut le Rassemblement national, c'est-à-dire l'escalade entre nos deux pays. Je le dis, la France et l'Algérie doivent être des pays frères parce que ce sont des peuples frères qui partagent une histoire commune qui est particulièrement douloureuse parce que nos peuples sont liés par des millions de personnes qui ont Et des que origines faire de communes, ces des OQTF? binationaux. Que faire de ces OQTF? Eh bien, Aurélien Lecoq, on ne vous a pas entendu sur les le sujet. OQTF, il va falloir à un moment arrêter l'inflation. La réalité, c'est que dans ce pays, et depuis déjà un certain nombre de gouvernements, on prononce des OQTF uniquement pour pouvoir afficher des chiffres à la télé. Personne jamais n'a imaginé réaliser et exécuter l'ensemble de ces OQTF. Vous disiez tout à l'heure, par exemple, que le chiffre d'exécution des OQTF descendait en termes de pourcentage. C'est vrai, puisqu'entre 2008 et 2017, par exemple, on atteignait 23% d'OQTF exécutés. Aujourd'hui, on est à 10%, certaines années 6%. Mais ce qui a changé entre ces deux périodes-là, ce n'est pas que on reconduirait à la frontière moins de gens. Ce qui a changé entre ces deux périodes, c'est qu'on multiplie le nombre d'OQTF qui sont délivrés. Mais ça Et vous on a les choqué délivre ou pas à ce tour qui de s'est bras passé à sans Mulhouse? aucune Attendez. raison. Ça vous a choqué ou pas le fait que la France souhaite renvoyer cet assaillant terroriste à 10 reprises et que l'Algérie le refuse à 10 reprises? Ça vous a choqué quand même, ça? Mais lorsqu'il y a C'est pas normal. lorsqu'il y a des OQTF qui sont légitimes parce qu'elles répondent à la loi, pour qu'elles puissent être appliquées, il faut avoir
un lien, une discussion qui se fasse correctement avec l'Algérie. Regardez la réalité. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'OQTF qui avait été prononcée de manière illégale par Bruno Retailleau contre un ressortissant algérien que l'Algérie n'a pas accepté. Lorsque vous prononcez des OQTF à tout va, sans aucun rapport, sans aucune raison, uniquement avec l'objectif politique de stigmatiser, de discriminer une population. Alors oui, il est impossible que les OQTF puissent être appliqués. C'est cela la réalité. Donc il faut maintenant revenir à la raison, renouer des diplomations politiques et diplomatiques qui soient correctes et surtout, il faut arrêter de stigmatiser les gens. Je voudrais le redire, mais d'un mot. Moi, dans ma permanence parlementaire à Lille, je reçois tous les jours des gens qui sont intégrés en France, qui sont sur le sol français parfois depuis plusieurs dizaines d'années, qui ont une famille, qui ont un boulot et qui se voient remettre une OQTF parce qu'on refuse de leur remettre un titre de séjour. Tous ces gens-là, ils font tourner notre pays. Hier, dans ma permanence, il y avait un monsieur qui est venu avec son patron. Il est carrossier. Son patron me disait « Je trouve personne quand je demande à Pôle emploi pour faire de la carrosserie. » Là, j'ai un jeune, il est super, il est formé, il bosse toute la journée. Il est en France depuis des années. Et la préfecture ne lui renouvelle pas son titre de séjour et voudrait lui mettre une OQTF. À quoi ça rime? Ça rime à une seule chose, ce que j'expliquais au début. On veut protéger les milliardaires, on veut pas voir la colère des Français, alors on propage le racisme et la division. Ça suffit, il faut se battre contre et c'est pour ça qu'on manifestera le 22 mars. On va avancer sur ce débat puisque, je le rappelle, au cœur des discussions de ce comité interministériel, il n'y aura pas que la question de l'Algérie puisqu'il est question d'immigration au sens large. Antoine Comte, on se souvient des termes polémiques de François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire. François Bayrou qui a dit vouloir même réinterroger la question de ce qu'est être français. Qu'est-ce que cela signifie dans le ton, dans le dialogue? Ça signifie pour l'instant pas grand-chose, parce que ce sont surtout des mots et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va aller vers certaines lois? Vous souhaitez légiférer, vous l'avez dit, du côté du Rassemblement national. Est-ce que ou pas référendum? Alors je suis pas sûr François Bayrou soit pour un référendum sur l'immigration, si je peux me permettre. Mais peut-être que certaines lois ou une nouvelle loi immigration, une énième loi immigration pourrait arriver sur la table. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils souhaitent rouvrir, élargir le débat sur l'immigration au-delà de la question du droit du sol. Et le droit du sol, on a beaucoup parlé sur cette restriction que souhaite mettre en place quand même le gouvernement du côté de Mayotte pour gérer les flux migratoires qui sont très très importants sur place. Le risque, c'est qu'en fait, la division qui existe au sein de ce gouvernement soit encore plus importante quand on voit aujourd'hui, il y a 50 nuances d'étiquettes politiques au sein de ce gouvernement, mais vous avez quand même deux camps, ceux qui viennent plutôt de la gauche et ceux qui viennent plutôt de la droite. Ceux qui viennent plutôt de la gauche, je pense à Monsieur Valls, Madame Borne, Monsieur Lombard, ministre de l'économie. On l'a vu, on les a vus, on a vu de votre côté, j'imagine. Pour Manuel Valls, c'est vrai on a vu, en tout cas, on a vu leur prise d'opposition sur notamment le droit du sol. Manuel Valls a tout de suite dit une restriction du droit du sol sur l'ensemble du territoire national, c'est non. Par contre, de l'autre côté, vous avez Bruno Retailleau, Gérald Darmanin qui y sont plutôt favorables. Donc voilà, ça va sans doute. Encore des dissensions au sein du gouvernement. Qui va trancher finalement là? C'est à François Bayrou trancher. C'est lui l'arbitre de la situation. C'est lui le Premier ministre. Après, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a de fortes têtes de chaque côté. Ce qui est intéressant à dire, c'est qu'en tout cas, c'est un débat au moins qui aura sans doute le mérite d'exister parce que l'immigration est une thématique qui intéresse les Français. C'est pas la première des priorités quand on voit dans les sondages, puisque c'est le pouvoir d'achat qui arrive en premier. Mais néanmoins, c'est quand même un sujet qui doit être mis sur la table. Et je pense que François Bayrou a décidé de s'en saisir. Alors, vous avez dit que c'était pour gagner du temps. À gauche, on dit que c'est pour stigmatiser les gens. Voilà, eux, ils sont au centre de ces deux argumentaires. Donc voilà, à suivre. Mais j'espère en tout cas que ce comité interministériel sur le contrôle de l'immigration, c'est son nom, déboutira sur quelque chose. En tout cas, qu'on aura des éléments concrets à la sortie de cette réunion tout à l'heure. Et l'une des solutions qui émergent aussi au sein du gouvernement, c'est le renforcement de la coopération européenne. C'est l'une des pistes envisagées notamment par Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, pour renforcer les mesures d'éloignement. On l'écoute. Le fait pour l'Algérie de refuser de reprendre des Algériens qui sont en France en situation irrégulière, c'est inacceptable. Je vais proposer qu'on renforce notre capacité à éloigner les étrangers en situation irrégulière. Comment ? Eh bien, si un pays ne coopère pas avec les autorités françaises, je vais proposer que tous les pays européens, en même temps, puissent restreindre leur délivrance de visas. Si, à l'inverse, un pays améliore sa coopération en matière de reprise
des étrangers qui sont en France en situation irrégulière, alors je propose que nous puissions appliquer des baisses de droits de douane, parce que c'est un levier qui est particulièrement puissant. Est-ce que la solution passe par un renforcement de la coopération européenne? Non, mais ça fait 40 ans qu'on nous dit ça. Ça fait 40 ans que sur le plan migratoire, Frontex, ça fait pas 40 ans que Frontex existe, mais ça fait des décennies que c'est une incurie sur le plan migratoire. Donc on va pas attendre, si vous voulez, que l'intégralité, l'unanimité des pays européens s'accordent sur une politique migratoire commune. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. C'est la raison pour laquelle nous devons retrouver, ça on le dit depuis longtemps effectivement, retrouver la maîtrise de nos frontières. Parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de la question des OQTF, c'est-à-dire la question au fond des sorties. Mais il y a peut-être une autre solution, c'est avant d'expulser ces gens, faisons en sorte qu'ils n'arrivent pas sur notre sol. Et les chiffres pour l'année 2024 montrent encore une fois, malheureusement, un record en matière d'entrée légale hors droit d'asile, c'est-à-dire 337 000, j'y viens, 337 000. Ils viennent pas tous par la mer. Ne dites pas des sottises, vraiment. Ah mais, je ne sais pas, puisque vous avez fait élire député européen quelqu'un qui visiblement avait la pratique habituelle. 337 000. Réagir, non mais là, ça me fait rire, vraiment, ça me fait rire. 337 000. Il y a 30 000 morts dans la Méditerranée. Oui, il y a 337 000 personnes qui viennent en agent. Oui, mais il y a 30 000 morts dans la Méditerranée. 337 000 entrées légales, pour qu'on se rende bien compte, c'est l'équivalent du département de la Charente qui entre chaque année. Et je ne mentionne pas ici les demandeurs d'asile. Donc, nous, ce que nous proposons ici, c'est, je l'ai mentionné, il y a la question de la loi, mais il y a surtout, cette question du référendum. Pour ça, nous avons des outils qui sont des outils nationaux et pas des outils européens. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le regroupement familial doit être supprimé, premièrement. Deuxièmement, la question du droit du sol. Et pour cela, il faut un référendum. Quelle question vous posez? Pour ou contre l'immigration? Non, c'est ce que je viens de vous dire. Par exemple, faut-il supprimer le regroupement familial? Oui. Non. Donc posez plusieurs questions. Supprimer, oui, c'est tout à fait possible, notre constitution le prévoit. Faut-il supprimer le droit du sol, de vivre avec leurs parents, oui ou non? Mais écoutez, si vous voulez, on peut lancer la séquence émotion. Vous avez fait un peu d'émotion tout à l'heure. Moi, je peux vous parler de l'émotion du père de Lola qui s'est d'ailleurs suicidé. Vous savez, cette petite fille qui a été torturée par une personne qui n'aurait jamais dû être sur le sol français. Là, ce que vous on faites, peut parler de l'attentat de l'immigration et la délinquance. C'est la réalité et les faits. À Mulhouse, on peut faire de l'émotion et la délinquance sur cette personne qui a été tuée par un terroriste islamiste. Quel rapport entre l'immigration et la délinquance? Parce que vous n'avez pas le monopole du cœur, cher monsieur, excusez-moi de vous le dire. Vous avancez avec votre pathos, d'accord? Je vous dis que vous contestez, on va revenir sur le débat de l'immigration. Vous faites la dimension entre l'immigration et la déléquence. Comme le ministre. On va revenir sur ce comité interministériel. On ne vous entend pas quand vous parlez en même temps. C'est une évidence. S'il vous plaît. En même temps. On a bien compris, donc vous voulez privilégier des outils nationaux. Aurélien Lecoq, sur cette question d'un renforcement de la coopération européenne, est-ce la solution pour vous? Mais tout à fait, voyez-vous, il faut qu'on ait une coopération européenne, mais une coopération européenne pour l'accueil, pour accueillir dignement les gens. Parce que peut-être que M. Gentillet, qu'on va continuer à nous sortir des espèces de simplifications racistes qui consistent à imaginer qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance et que l'immigration serait le résultat de tous les maux de notre pays. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas les immigrés qui ferment les usines, c'est pas les immigrés qui mettent en difficulté notre hôpital, c'est pas les immigrés qui font qu'on a un déficit en France. Non, les immigrés qui aujourd'hui sont en France, eh bien voyez-vous, ils travaillent. Ils produisent de la richesse, ils essayent de s'intégrer. 2 fois plus de taux de chômage chez les étrangers en France que les Français, mais encore une contre-vérité. Il y a des analyses, mais non, c'est pas une contre-vérité. Si. Il y a des analyses qui montrent que, par exemple, le bénéfice net... Alors, le débat que nous venons de suivre oppose 2 visions de la relation franco-algérienne. D'un côté, nous avons Aurélien Lecoq qui appelle à reconnaître les blessures du passé colonial pour bâtir un dialogue respectueux. Et de l'autre côté, nous avons Pierre Gentillet qui défend une position centrée sur la souveraineté nationale et la maîtrise de l'immigration. Ce face-à-face met en lumière une fracture dans la matière de concevoir l'identité française et les rapports avec l'Algérie. Faut-il repenser notre mémoire collective pour mieux vivre ensemble? Est-ce que la réconciliation passe-t-elle vraiment par des actes diplomatiques ou par un changement profond de discours politique? Nous sommes très ravis de vous avoir jusque-là et nous vous invitons à partager vos avis avec nous dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous, on se dit à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao!